Salut Dieu à cuire et j'espère que vous allez hyper bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Expog. C'est un mélange d'expo et de vlog. Vous ne trouverez pas le mot dans un dictionnaire puisque je l'ai inventé il y a 5 minutes. Donc nous sommes au musée de la vie romantique qui a en ce moment une exposition qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Donc une exposition sur les grandes héroïnes romantiques du 19e. Et écoutez, je vous propose qu'on aille découvrir cette exposition. Comme d'habitude, pendant l'expo, la Moi du futur fera quelques interventions pour donner un petit peu de contexte. Et à la fin, écoutez, on se revoit pour un feedback et une petite note. À tout à l'heure. Alors quelques détails sur l'exposition. Alors petite parenthèse, vous voyez très bien, je suis pas chez moi. Du coup là le tournage se fait vraiment à la old school avec une perche à selfie. Du coup désolé si ça tangue un petit peu. Par contre je suis pas toute seule, je suis avec Soraya. Soraya que vous avez déjà vu je crois dans une vidéo il y a très longtemps. Celle sur l'histoire du crime passionnel je crois. Enfin bref, donc du coup l'exposition est divisée en 3 parties. Donc la première est dédiée aux personnages historiques ayant vraiment existé et qui ont inspiré la littérature et les arts. La deuxième partie est dédiée aux personnages de fiction, donc nés sous la plume de Chateaubriand, de Victor Hugo ou de Shakespeare. Et la troisième est dédiée aux comédiennes et aux danseuses qui ont incarné sur scène ces grandes héroïnes romantiques. Et en fait, ces héroïnes, elles ont beaucoup de points communs. Ce sont des êtres passionnés qui connaissent un destin tragique. Ces héroïnes incarnent des valeurs, des qualités qui sont systématiquement attribuées aux femmes au début du 19e. C'est le cas de la sensibilité, du dévouement, de la grâce, de la fragilité. Et d'ailleurs, même les femmes artistes ne dérogent pas à cette idéologie. D'ailleurs, faut le souligner, cette exposition a vraiment fait beaucoup d'efforts pour mettre en avant des femmes artistes. C'est le cas par exemple de Marie d'Orléans, qui est la première sculptrice romantique. Malheureusement, elle va avoir une carrière assez courte puisqu'elle va mourir d'une maladie à l'âge de seulement 26 ans. Mais on voit que les héroïnes qu'elle représente, là à l'écran je vais passer une sculpture de Jeanne d'Arc fait par elle. Donc cette œuvre, c'est Jeanne d'Arc pleurant l'anglais, donc on voit bien que là, on ne montre pas une Jeanne d'Arc conquérante, triomphante, on voit vraiment une Jeanne d'Arc presque maternelle, dans le care, dans la compassion, et donc cette sculpture, elle incarne très bien le romantisme. Et donc parmi les sujets de prédilection de ce courant romantique, on a des grandes figures comme Cléopâtre, forcément, Héloïse, de l'histoire d'Abélard et Héloïse. Vous savez, Héloïse, c'était cette jeune fille surdouée au XIIe siècle qui s'éprend à l'âge de 16 ans de son précepteur, Abélard, qui était professeur à la Sorbonne. Ils ont une liaison, puis ensuite la famille l'apprend, donc c'est un drame, il y a un scandale, Abélard finit castré par les parents d'Héloïse, et puis finalement Héloïse doit rejoindre un couvent, enfin bref. On a aussi la figure de Marie Stuart, qui vraiment est redécouvert à cette période, au début du 19e, et qui devient vraiment très populaire. Marie Stuart, reine d'Écosse, décapitée par sa cousine Élisabeth Ier. Il y a du sang, il y a des larmes, il y a des passions amoureuses. Ça, quand on est un romantique, on aime beaucoup. Et d'ailleurs, pendant l'exposition, on voit la photographie d'une femme habillée en Marie Stuart. Et en fait, cette photo a été prise par une photographe, Julia Margaret Cameron. Et cette femme a commencé sa carrière de photographe à l'âge de 48 ans, donc c'est sa fille aînée qui lui avait offert un appareil photo en cadeau. Et donc elle va exercer de 1863 à 1874, et elle va avoir un style artistique très particulier, si bien qu'elle va devenir la portraitiste de beaucoup de grands personnages de son époque. Regardez comment ce truc est trop mignon. Alors donc les personnages de fiction sont aussi très présents dans cette exposition, surtout que le 19e siècle, c'est vraiment l'émergence du roman. C'est un genre qui se popularise. Les pièces de théâtre aussi, les personnages de Lady Macbeth, d'Ophélie, de Juliette,
sont vraiment des sujets de prédilection. Et ben, une fois encore, ces héroïnes, elles nous montrent que l'orgue social et la passion sont incompatibles et que du coup, ben, la passion mène à des tragédies et on ne peut pas y voir une mise en garde, en fait, à destination ben, des jeunes filles du 19e siècle. Et donc, cette exposition, elle nous permet de découvrir plein de femmes peintres et notamment Rosalie Caron. Alors, Rosalie Caron, c'est une représentante du style troubadour. Perso, je connaissais pas le style troubadour. En fait, c'est un style qui redécouvre et réinterprète le Moyen-Âge, donc du début du 19e jusqu'en 1848 à peu près. Et donc dans l'expo, on voit une toile de Rosalie, donc qui est inspirée du livre de Sophie Cottin, donc qui était une auteure du 18e siècle. Mathilde ou les mémoires tirées des croisades. Donc ce livre parle de l'amour contrarié entre Mathilde, la sœur du roi Richard III, cœur de lion, et du frère de Saladin. Et comme vous vous en doutez, ben ça va pas très bien finir. Et donc des héroïnes qui ont vocation d'être des modèles, comme ça, il y en a plein. On voit plusieurs gravures qui représentent Virginie. Donc Virginie, c'est l'héroïne du roman Paul et Virginie. Donc il nage et bah, la robe de Virginie l'entraîne vers le fond. Donc Paul lui dit d'enlever sa robe, mais Virginie, elle a de la pudeur, Virginie. C'est une jeune fille idéale. Et donc du coup, elle préfère mourir noyée plutôt que d'enlever sa robe. On y voit aussi Atala. Donc Atala, c'est une jeune indienne qui est née sous la plume de Chateaubriand. Je connaissais pas cette histoire. Hein. Quand je vous ai dit que j'ai découvert beaucoup d'ouvrages et d'héroïnes dans cette expo. Et en fait, Atala, elle est amoureuse d'un jeune homme, mais voilà, elle est catholique. Et puis elle a fait la promesse de rester chaste pour Dieu, et finalement, elle préfère se suicider plutôt que de céder à ses passions. Non, c'est pas très joyeux, hein, le courant romantique. Et donc la dernière partie est dédiée aux comédiennes et aux danseuses. Et j'avoue que je ne connaissais aucune de ces femmes présentées. Faut dire que j'ai pas une très grosse culture artistique. Par exemple, la comédienne Rachel. Alors, bilan de l'exposition. J'essaye de stabiliser ma perche dans ce moment capital. Écoutez, c'était sympa, mais je crois que je m'attendais à mieux en fait, enfin à plus. Après le musée de la vie romantique, j'y étais jamais allée. C'est vrai que c'est un tout petit musée. Mais je sais pas. Alors, gros point positif, c'est le fait qu'ils m'ont permis de découvrir beaucoup de femmes artistes, de femmes photographes, peintres de l'époque, mais aussi des héroïnes fictives que je ne connaissais pas, comme Atala par exemple. Après, le point négatif, c'est qu'en fait, bon, déjà le rapport qualité-prix, il est pas top. Hein. Un billet plein, tarif, c'est 9 euros. Sachant qu'il n'y a pratiquement pas de collection permanente. Hein. Ça fait une semaine que j'ai été faire l'exposition. Ben, j'ai pas de pièces maîtresses qui me sont restées en mémoire, vous voyez. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, si vous êtes une néophyte comme moi, c'est-à-dire si vous n'avez pas beaucoup de connaissances forcément littéraires, picturales, enfin, hyper poussées, je veux dire, vous allez aimer parce que par contre, ils expliquent vraiment bien. Mais par contre, si, je sais pas, vous sortez d'Hippocagne, de Cagne, que vous avez étudié la littérature et tout, ben, je pense que vous n'apprendrez rien en fait. Mais bon, il y a comme toujours les tableaux qui sont beaux. Donc écoutez, pour ces raisons, le mauvais rapport qualité-prix, le fait que, ben voilà, je m'attendais peut-être un petit peu plus. Moi, je mettrais un 6,75 sur 10. Après, c'est très subjectif, hein, et puis je sais que je suis un petit peu dure dans mes notations. Donc écoutez, bah, comme d'habitude, je vous encourage à y aller pour tester vous-même. Vous avez le temps, hein, je crois qu'elle est à l'affiche jusqu'au 4 septembre, donc il y a vraiment tout l'été pour aller la voir. Et c'est pas comme d'hab, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!